Bonjour les amis passionnés de VTT. Aujourd'hui je vais vous présenter mon vélo. Ça sera ma toute première vidéo. Je viens d'ouvrir une chaîne qui s'appelle VTT Passion. Donc on va commencer par la présentation de mon vélo. C'est un vélo que j'ai acheté il y a 2 mois. Je suis parti sur une base vraiment premier prix, on va dire. C'est-à-dire que le vélo a une petite fourche en 80 mm de débattement, un ressort pour ce qui est de l'amortisseur arrière, il était équipé de freins à câble, les sélecteurs sont des sélecteurs tournants et pas net. Donc voilà, je suis vraiment parti sur le complet de base. Ce que je vais en faire de ce vélo, et j'ai déjà commencé, c'est en faire un vrai vélo d'enduro. C'est pour ça que j'en ai pas acheté un déjà fait, je veux que ça vienne, enfin que ça soit moi qui le fasse. Voilà, donc les modifications déjà que j'ai apportées sur ce vélo, qui datent d'il y a quelques semaines, sont des freins hydrauliques qui remplacent les freins à câble en 160 mm pour ce qui est de l'avant et de l'arrière. C'est de la marque Clark M3. J'ai hésité à prendre les M2 qui avaient des meilleures notes et des meilleurs avis. Mais bon, je me suis rabattu sur la dernière génération. Moi, pour l'instant, j'en suis très content. Je les ai achetés sur le site de Altric. Voilà, super site pour tout ce qui est commande pour le vélo. Je ne me servirai que là-bas maintenant. Les prochaines modifications que je vais y apporter, ça sera une fourche à plus grand débattement. Parce que sur celle-ci, quand je fais des sauts sur les réceptions, je touche pratiquement en haut. La marque s'arrête là. Donc je suis vraiment pas loin du bout de la fourche. Donc ça va pas du tout. Après, un changement important, ça sera l'amortisseur arrière que je vais passer en hydraulique aussi. Parce qu'un ressort, c'est une catastrophe pour moi. Pour l'usage, j'en suis toujours ballotté. Je veux un amortisseur qui puisse se fermer, se rouvrir. Voilà, ça c'est les modifications vraiment pour tout ce qui est confort, on va dire. Les pneus, c'est des pneus en 1.95. Je l'ai passé en 2.10 pour qu'il soit beaucoup plus large. Pour les chemins que j'ai à côté de chez moi, ça sera beaucoup mieux. Surtout quand il y a des temps de pluie ou de la boue. Ceux-là ont une très bonne accroche, mais ils sont un peu fins, je pense, pour l'utilisation. Voilà. Après, j'ai acheté 2 poignées. Des poignées basiques, vraiment basiques. Et après, côté modification, c'est tout ce que je ferai. À part, peut-être, ça dépendra. Vraiment, si je vois que le vélo réagit très mal, je prendrai une cassette. Et le complet cassette, je prendrai 2 plateaux et un 11 vitesses. Parce que là, c'est un 7 vitesses et un 3 plateaux. Je pense pas que ça soit suffisant. Je préfère avoir moins de plateaux mais plus de vitesse. Donc pour les modifications, je pense qu'on sera bon. Après, je pense que je vais resticker le vélo. Parce qu'il était en stickers Decathlon. Il y en avait sur la fourche. Il y en avait sur le cadre en bas, sur le cadre en haut. Donc j'ai tout enlevé. J'ai bien nettoyé pour enlever la colle et tout. Je vais en acheter aussi chez Altric. Je pense que je vais prendre des stickers vu la couleur du vélo, soit rouge, soit noir. Je pense le noir, je vais le coller sur le blanc. Et le rouge sur la fourche qui est noire. Je pense que ça sortira avec les freins qui sont rouge, grenat un peu rose et noir. Du coup voilà. Petite particularité, ce que j'ai remarqué après avoir acheté le vélo, c'est que le pédalier de ce côté et de l'autre et le guidon ont été percés en usine. Voilà. Donc pour moi c'est tout. Je vous ferai une prochaine vidéo balade ou équipement. Ça dépend de ce que je fais en premier. Si j'achète des nouvelles choses ou si je vais faire une balade. Voilà. Et quand j'achèterai un truc, je le déballerai devant vous et je le monterai avec vous. Du coup voilà, c'est tout pour moi. Venez nombreux. Et bonne chance à vous les VTTistes.